pour améliorer les systèmes de HVAC, les systèmes de détection, mais aussi d'améliorer des systèmes de positionnement qui permettent aux véhicules de se stabiliser Mhm. en étant capable de détecter la condition de la chaussée, la condition de la route, le positionnement. Donc, c'était toutes des accéléromètres, des yaw rates, toutes des gyros, donc toutes sortes de types de capteurs. Et évidemment, donc, c'est des systèmes très complexes à développer. Ça a pris du temps avant qu'on développe, mais éventuellement, on a réussi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste l'automobile, c'est aussi le médical, c'est aussi les consumers, les téléphones Mhm. cellulaires, ben, ils ont tous des détecteurs de lumière pour l'intensité du flash pour prendre des photos. Donc, euh, quand tu es sur un mode automatique, par exemple, flash automatique, le soir, comment est-ce qu'il sait qu'il doit euh, ouvrir le flash? C'est parce qu'il détecte Mhm. l'intensité de la lumière. Donc, c'est des capteurs comme ça qu'on développait et quand tu rentres dans le téléphone cellulaire, le volume, c'est énorme. On a les mêmes types de capteurs aussi sur les véhicules, donc les automobiles. Et voilà, donc on a développé ça, on a monté de 30 millions à l'année où est-ce qu'on a vendu à pas loin de 180 millions de chiffre d'affaires, donc ce qui fait Wow. en sorte qu'on a pu développer un modèle très intéressant. Mais pour ça, il faut être capable d'anticiper les problèmes, résoudre les problèmes, mais aussi savoir est-ce que c'est un problème qui va perdurer dans le temps, est-ce que ça va s'accélérer. Yes. Donc, Donc, moi, j'ai deux questions. Je vais revenir toujours derrière, j'ai envie de comprendre comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on rentre en contact avec le vendeur. C'était qui? Est-ce que mhm. c'était une entreprise familiale et Alors, puis donc, nous, on a fait un carve-out, donc on l'a acheté de l'État de la Saxonie. Alors, petite histoire, quand le mur de Berlin est tombé, mhm. il y a du Est-ce- côté est de l'Allemagne, il y avait beaucoup d'opportunités, il y avait beaucoup de développement à faire parce que c'était l'État qui était le moteur de l'économie, alors que C'était le dans l'Ouest, socialisme. c'était l'économie, dans le fond, était plus private Mhm. sector. Et essentiellement, au fur et à mesure, il y avait des assets ou toutes sortes de centres de recherche, des centres de développement. Et là, l'État de la Saxonie était encore propriétaire de la recherche dans microélectronique. Donc, il y avait une division ou une société qui était Zentrum, ZMD, Zentrum Mhm. Microélectronique Dresden International, ZMDI. Mais qui était euh, détenu par l'État du Saxon. par l'État de la Mhm. Saxonie. Et là, ben, justement, on a fait une offre pour une partie de cette division-là, parce qu'ils avaient le packaging, l'assemblage, le test, le montage des... Donc, nous, on voulait juste la partie développement de semi-conducteurs. Donc, on a fait une offre et on a fait une offre, on a financé basé sur la dette. Donc, c'est comme acheter un immobilier. Donc, tu t'achètes, La dette, mais tu mets avec en avec utilisant un quoi, down payment. le dispositif canadien ou le dispositif allemand? Non, 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 c'est le dispositif allemand. Il faut absolument que tu fasses un montage Mais du coup, il faut que tu complètement puisses allemand. prouver que tu es crédible. C'est là où ton partenaire il rentre en jeu. Oui et non. La crédibilité, dans le fond, chaque asset ont une valeur. Donc, l'État voulait vendre, voulait s'en débarrasser, mais c'est une niche, c'est très pointu. Mhm. Donc, le nombre d'acquéreurs potentiels est très limité. Donc, ça prend un bâtisseur qui comprend, qui est capable d'investir pour la faire croître. Un grand groupe, c'est trop petit. Mhm. Et it's noise, c'est du bruit, ça les C'est pas intéressant. distrait. Donc, alors, il faut y voir et croire que tu peux développer ça. Donc, nous, on a fait une offre la division faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait une offre pour 30 millions d'euros. On a mis 10 millions en cash. On a financé 20 millions. Tu sais s'il y avait d'autres Et
acquéreurs potentiels qui Ouais, il y se avait d'autres acquéreurs potentiels, mais nous, notre proposition, c'est qu'on allait garder les employés. l'entité à Dresden. On allait investir à Dresden, qu'on allait développer à Dresden, puis c'est ce qui est arrivé. On a fait, on a, on a eu de la croissance, mais finalement, on n'a pas juste cru à Dresden, on a ouvert aussi à Madison, au Wisconsin. On a fait une petite acquisition. On a ouvert aussi en Californie. On a ouvert aussi à Montréal, au Canada. On a ouvert aussi à Varna et à Sofia en Bulgarie Ouais, pour vous avez réduire nos coûts de développement. internationalisé le truc, en fait. Ouais, ouais, on a investi à Hong Kong et à Shenzhen. Donc, on a internationalisé l'entreprise, mais avec la croissance, évidemment. Mhm. Et comment toi tu identifies cette boîte à partir du Canada? Est-ce que tu avais déjà l'habitude comme Alors ça là, de c'est là que regarder? mon partenaire, Thilo, Mm. devient intéressant parce que lui, il connaissait, lui, il a un deal flow parce que lui, il gère le fonds Mhm. familial de la famille, il gère le family Mais est-ce office. que la Donc, il y famille a avait toujours... l'habitude d'investir dans ce type d'industrie? Non, 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 pas du tout. Non, c'est là que moi, je rentre en ligne de Mm. compte. Donc, ouais. Ok, bah, c'est super intéressant et inspirant. C'est vrai que j'aimerais quand même que tu me dises un peu sur la partie de l'internationalisation. Comment est-ce que ça se fait? Euh, comment est-ce que tu ressens déjà que c'est le moment? Ok, là, j'imagine qu'au moment où tu internationalises, c'est là où forcément vous décuplez votre chiffre d'affaires. Oui et non. C'est que dans le domaine des techs, il faut avoir une vision internationale Day one. dès le jour 1. Sans ça, tu risques d'avoir des enjeux. Tu ne peux pas avoir une business régionale ou nationale. Il faut vraiment avoir une vision internationale. Donc, peu importe où sont les clients, il faut qu'ils soient, qu'on soit en mesure de pouvoir vendre à ces clients-là. Alors, on développe nos produits ou notre modèle d'affaires avec une vision internationale jour. Donc, ce n'est pas une décision qu'on prend a posteriori, on le prend a priori. Mhm. Et est-ce que tu sais Day one que cette acquisition, tu vas l'exit, dans ta tête, j'ai vu une opportunité. Ok, on va développer des choses, on va développer localement et à l'international des choses. Mhm. Mais mon but à terme, c'est d'aller faire du gros cash. C'est d'aller Oui, oui, créer du ben en fait, patrimoine. j'avais commencé, comme je l'ai dit, l'objectif, c'était une aventure de 3 ans, faire un flip. Mhm. Donc, c'est comme un flip Ouais. immobilier. Donc, tu rentres, tu nettoies, tu améliores, donc, notre but, c'était de tout de suite de monter l'entreprise et de scaler les ventes, scaler les produits et éventuellement la rendre attrayante pour une plus grande multinationale. Mais évidemment, derrière chaque toute chose, quand tu achètes une maison, tu fais l'inspection, tu fais ton due diligence, on a acheté l'entreprise, on a fait le due diligence, il y a des choses qu'on a manqué, quoi. Ouais. Donc, on a manqué beaucoup de Qu'il choses. fallait On rattraper pensait après. que le compte des clients était beaucoup plus intéressant. On pensait que la qualité de produit était meilleure. Donc, il y avait toutes sortes d'enjeux qui sont revenus et ça a mis le modèle financier à l'envers et il a fallu refaire les projections, refaire les modèles basés sur une qualité de produit moindre, basé une moins grande différenciation. Et là, il fallait redévelopper le portefeuille de produits, redévelopper une stratégie de développement et, euh, et encadrer. Donc, une de mes forces, c'est ça, c'est justement l'effet multiplicateur, Mhm. c'est d'identifier les problèmes et trouver des solutions et d'accélérer. Super. Et quand tu as exit, est-ce que c'était... Enfin, j'imagine que au moment où tu achètes, tu as une idée d'à peu près combien est-ce que tu penses exit. C'est vrai que tu pensais exit à peut-être 3 ans et tu as dû prolonger le, 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 le développement. Mais est-ce que c'est ça, c'était dans tes projections, le chiffre auquel tu as exit? Non, en fait, moi, je voulais pas vendre tout de suite. Je voulais attendre parce que je croyais essentiellement que euh, d'ici 3 ou 4 ans, qu'on allait avoir une meilleure plus-value. Mais bon, mais il fallait investir encore plus à court terme et quand tu as des partenaires, ben, il faut que les partenaires soient alignés. Mhm. Et ça, c'est une leçon bien apprise qu'il faut retenir.
On appelle ça en anglais, on dit les choose carefully your bedfellows. Donc, c'est de choisir très bien tes partenaires parce que faut que les partenaires soient, qu'on ait une vision alignée à court, moyen et long terme. Moi, j'avais une vision à moyen terme. Donc, tous les deux, on avait l'idée de faire un flip, mais du moment que je suis arrivé dans l'aventure et je réalise que c'est pas possible de faire un Il y a flip en encore du 3 ans, potentiel. donc là, j'avais réorienté, on a réorienté la stratégie pour un plus moyen terme, un plus long terme.